Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Souvent, les gens nous demandent la question, qu'est-ce que ça veut dire lama? Qu'est-ce que ça veut dire Rinpoche? Qu'est-ce que ça veut dire Geshe? Qu'est-ce que ça veut dire Truku? J'ai pensé un petit peu expliquer la signification très brièvement. Pas en détail, mais juste un peu la différence pour qu'on comprenne mieux. Donc, par exemple, en langue tibétaine, le mot Geshe. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus détaillé, le mot Geshe, c'est Gewe Shenyen. Gewe, ça veut dire vertueux, positif. Shenyen fait référence à un ami spirituel. Donc souvent, on pourrait traduire cette expression-là par un ami spirituel positif, un guide spirituel positif. Donc le sens de Geshe, c'est comme ça. Par exemple, quand le maître Atisha, un des premiers maîtres bouddhistes importants qui s'est rendu au Tibet pour donner l'enseignement bouddhiste, qui a été invité par un roi tibétain à l'époque. Donc, ses étudiants, entre autres son étudiant principal, Dromtonpa, ou d'autres maîtres dans cette même tradition dans laquelle Atisha a donné les enseignements, on les appelait, ces maîtres-là, des Geshe. Donc, des êtres qui avaient vraiment une intention vertueuse, les bonnes qualités pour enseigner aux autres, pour les guider vers la libération et vers l'éveil. On les appelait Geshe. De nos jours, l'expression Geshe est plus utilisée dans le cadre des études. Par exemple, dans les grands monastères qui ont été fondés par Tsongkhapa, aujourd'hui qui ont été rétablis en Inde, par exemple le Lama Samten qui a fondé le centre Paramita. Donc, quand ils terminent leurs études dans leur monastère Ganden, tout comme dans Sera Drepung, dans ces grands monastères, ils obtiennent le titre de Geshe quand ils terminent leurs études. Donc, c'est comme une cérémonie dans laquelle ils sont officialisés comme Geshe. Donc, on peut dire ce titre-là, de nos jours, c'est plus comme un titre de doctorat dans la philosophie et la psychologie bouddhiste, parce que quand même, ils étudient en moyenne 20 ans dans leur monastère pour compléter leur apprentissage de cette philosophie. Donc, ça, c'est pour le mot Geshe. Ensuite, le mot Rinpoche. En langue tibétaine, Rinpoche, on pourrait traduire par précieux. Donc, en tant que tel, le mot précieux s'applique à bien des choses, pas seulement à des personnes. Parce que quand quelque chose, on le considère comme précieux, par exemple, si j'avais une pierre précieuse, ou si une personne est précieuse pour nous, on pourrait très bien attribuer le titre de précieux, Rinpoche. Par contre, quand on pense à l'importance du chemin spirituel pour trouver le bonheur de l'éveil, donc, quand quelqu'un connaît ce chemin-là et nous le montre, donc des fois, certains étudiants vont appeler leur maître comme ça, Rinpoche, dans le sens il est précieux parce qu'il m'aide à trouver le chemin vers la libération et l'éveil. Donc, on utilise beaucoup ce nom-là, Rinpoche. Et de nos jours, c'est utilisé beaucoup aussi dans la tradition tibétaine, comme souvent pour désigner une personne, un maître qui a été reconnu comme une réincarnation de sa vie passée dans laquelle il était déjà un grand maître. Donc, on va utiliser souvent le mot Rinpoche pour parler de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Rinpoche, il y a un sens beaucoup plus large dans lequel ça veut dire précieux. Donc, à chaque fois qu'on a quelque chose qui est précieux pour nous, comme par exemple, il y a une dédicace très populaire qu'on fait en langue tibétaine quand on dit Jangchu Semcho Rinpoche. Jangchu Semcho Rinpoche, ça veut dire le précieux esprit d'éveil. Donc, on utilise cette expression-là aussi, bien sûr, pour parler de l'esprit d'éveil. Donc, ensuite, le mot Trulku. En langue tibétaine, Trulku, c'est un des 3 corps de Bouddha ou un des 3 aspects du Bouddha. Par exemple, le Bouddha, on dit que c'est les 3 corps, donc le Dharmakaya, le Shambhogakaya et le Nirmanakaya. Donc, en langue tibétaine, on dit Chöku, Longku et Trulku. Donc, Trulku ici fait référence au corps d'émanation. Donc, quand on parle de Trulku, habituellement, dans le langage commun, on fait référence à une réincarnation, encore une fois, reconnue d'un maître, comme étant la réincarnation de son maître précédent, de la vie dans laquelle il était précédemment. Et quand on le reconnaît, on l'appelle Trulku. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment le Trulku est réservé vraiment dans un cadre précis. Le sens propre du mot Trulku, c'est vraiment seulement un Bouddha qui possède ces 3 corps de Bouddha. Donc, le corps d'émanation, c'est un des aspects de la nature de Bouddha, quand on atteint l'état de Bouddha. Et dernièrement, le mot lama. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai pensé que je vais faire une autre petite vidéo pour plus expliquer en détail parce que c'est important de bien comprendre ce que veut dire lama. Mais de façon générale,
lama, on pourrait dire que très simplement, ça veut dire quelqu'un qui possède certaines qualités. Dans les textes bouddhistes, ils parlent par exemple du lama ou du maître spirituel du Mahayana commun, doit posséder 10 qualités. Donc comme ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tant que tel, on pourrait dire que lama veut dire quelqu'un qui est capable de guider quelqu'un vers le chemin vers l'éveil. Donc non seulement il connaît les informations, il a une certaine expérience et ensuite peut guider les autres vers le chemin vers l'éveil. On l'appelle lama. Donc, parce qu'il possède des étudiants, des lopma en langue tibétaine, ceux qui apprennent le chemin vers l'éveil. Mais le mot lama, je vais expliquer plus en détail, parce que des fois, on a... Donc, le sens comme ça, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, qu'est-ce qu'il faut penser? Comme le Bouddha a dit, ne vous fiez pas à la personne, mais fiez-vous à l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est, des fois, nous, on s'accroche beaucoup au titre. Par exemple, le Dalai Lama le mentionne souvent. À l'époque du Bouddha, tous les grands maîtres, comme Nagarjuna, Asanga, Aryadeva, tous ces maîtres étaient extraordinaires, avaient des qualités vraiment merveilleuses. Mais leurs noms étaient souvent très petits. Ils n'avaient pas de nom très long. Ils avaient un petit nom, Maître Nagarjuna, Maître Asanga, etc. Mais ils avaient des qualités immenses. Donc, de nos jours, souvent, on a l'impression que les gens s'accrochent beaucoup au titre plus qu'aux qualités. Donc, bien sûr qu'on peut très bien avoir le titre et les qualités, mais entre les deux, qu'est-ce qui est le plus important? C'est bien sûr les qualités. Donc, comme ça, c'est important de vraiment chercher plus qu'est-ce qui est vraiment notre chemin spirituel, qu'est-ce qui est plus merveilleux. Donc, lama, ça veut dire quelqu'un qui peut nous guider vers le chemin spirituel, vers le bonheur. Voilà. Janju semcho rinpoche make banam ke gyoche ke ba nyamba me bayan kone kontu pewa